Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte à l'esprit pop-up. Oui, je sais. Donc il fait beau, ça m'a un petit peu motivée. On fera pas d'automne aujourd'hui, hein, rassurez-vous. Mais franchement, hier le temps m'a tellement... Bah, voilà, ça faisait 2-3 jours qu'il faisait vraiment pas beau. J'ai dit... J'ai pas envie de faire l'été quand, vous savez, il n'y a pas le moral, il n'y a pas... On se dit qu'on est en été, donc on n'en est pas, donc voilà. Mais on va faire une carte pop-up. Bon, bah voilà, tout est tombé, hein. Faut que je range. Donc voilà la base, c'est le prototype, hein. Et du coup ça va s'ouvrir comme ceci. Donc voilà, il y aura une structure et là on va, vous voyez, ça va pouvoir se maintenir comme ceci. Et on va faire en sorte, bah, vous voyez, en fait il y a plein de découpes parce que j'ai beaucoup découpé avant de tourner. Et on va faire en sorte qu'il y ait des petites choses qui s'envolent. Donc moi j'ai pensé à des papillons, bah oui, vous savez mon amour pour les papillons. Donc mais vous pouvez le faire avec plein de choses, hein, de styles différents, donc voilà. Donc ça va être dans l'idée du jour. Donc voilà, ça va être un petit pop-up assez simple, hein, j'ai envie de vous dire. Je me suis pas... Voilà, me suis pas compliqué beaucoup la vie. Mais je me suis dit, ça peut faire quand même son petit effet. Donc voilà. Donc pour écrire, moi dans le principe, vous voyez, ça sera ici derrière. Et je vais le faire avec ce papier là. Alors c'est un petit, hein, mais moi j'ai tout coupé en grand, mais comme je l'avais acheté en petit et en grand. Donc voilà, je l'ai fait avec cette collection là, je vous l'ai déjà montré, j'ai fait plusieurs cartes avec ce papier là. Donc vous voyez, celui-là il est tout neuf et pas encore utilisé. Et pareil, il vient toujours de chez Action, hein, de chez Nose. Quand il y a eu quelques temps, ils l'ont fait. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière et je l'utilise que maintenant. C'est de la marque d'Overcraft. Vous voyez, moi celui-là, je l'ai payé 3,50 le petit. Mais bon, et franchement, je le trouve vraiment sympa. Et j'aime beaucoup les papillons, donc voilà. Donc, on va utiliser celui-là et on va utiliser des paillettes. Et ouais, ça y est. Vous voyez, je vous ai dit, le soleil arrive. Ah ouais, je vais vous mettre des paillettes là. Et ouais. Donc, voilà, on va faire une pop-up avec des papillons, des paillettes. Bref, allons-y, quoi. Non, je me suis pas transformée en Kevin, rassurez-vous. Donc voilà, on va faire ça, le papier, il vous faudra du ruban aussi. Alors moi, c'est un ruban, vous voyez, on va rester dans les violets. Donc, hop, il est beige et violet, et comment dire, hop, alors c'est un ruban, pareil, hein, de temps en temps, j'en trouve à Nose, et pareil, là, 59 centimes. Ça vaut vraiment le coup quand vous les trouvez chez eux, parce que déjà, le ruban part très vite, c'est très cher. De temps en temps, vous savez, on en trouve dans les Jiffy, les Actions et tout ça, les foires fouilles. Mais bon, quand je vois le prix du ruban, ça m'embête un peu. Donc souvent, ceux-là, c'est ceux qu'on trouve chez Foire Fouille. Il est liquide chez Nose. Donc bah, ça fait une petite économie. Donc voilà, de temps en temps, j'en achète plusieurs couleurs. Et puis, ça sert toujours à un moment ou à un autre. Que ce soit pour les fêtes ou pour là. Donc là, on va mettre un ruban pour pouvoir attacher la carte, vous voyez. Parce que comme ça va éviter qu'elle s'ouvre. Donc c'est une carte qui va faire 15-15 total, en dimension totale. Donc voilà. Donc hop, je vous montre l'ardoise. Alors vous inquiétez pas, il y aura la découpe, hein, de ça. Je vais vous expliquer après. Donc voilà. Donc il y aura du double matage. Donc c'est les deux premiers, c'est en double matage. Le reste, il n'y a pas de double matage. Mais je voulais des paillettes. Voilà. Ça me remonte le moral, les paillettes. Donc il vous faudra un papier qui mesure 15 cm par 29,7. Donc l'intégralité de la feuille. Là, je vous ai mis plié en deux parce qu'on va juste la plier en deux, tout simplement. Je n'ai pas mis de dimension fixe. Donc voilà. Après, on en a une qui fait 14,5 par 29. Et là, on viendra sur les 29 cm pliés à 14,5. Tout simplement. Voilà. C'est vraiment une carte assez simple, mais c'est la déco, comme d'habitude, qui va faire un peu la carte, j'ai envie de vous dire. Donc, pour la décoration. Donc, pour le devant, moi j'ai prévu ici double matage. Donc, un papier qui mesure 14,5 par 14,5 cm et un papier qui mesure 14 par 14 cm. Voilà. J'ai oublié de marquer, il nous en faudra un blanc qui mesure 14 par 14 si vous faites en couleur. Voilà, c'est pour ça. Ça, il faut que je le note après. Bon, sinon, je vous le dirai à la fin. Il nous en faut deux qui font 14 par 7 cm. Deux qui font 2 cm par 6,5 cm. Il nous en faut un qui mesure 4,5 par 6,5 cm. Un qui mesure 4 par 6,5 cm. Un autre qui mesure 6,5 par 6,5 cm. Et un dernier qui mesure 7 cm par 6,5 cm. Voilà pour les dimensions.
Et il nous faudra un papier blanc, comme je vous le disais, qui mesure 14 par 14 si vous prenez une base de couleur. En fait, moi, je vais faire une base couleur pour une fois. Ouais, en ce moment, vous voyez, je vous fais pas mal de bases couleurs. Hein, donc, vous voyez, la base est violette parce que ça va avec le papier et tout ça. Et à l'intérieur, c'est blanc. Parce que, voilà, le papier est plutôt vert et blanc et un peu de blanc. Donc, voilà. Mais je voulais différencier un petit peu les deux. Donc, je me suis dit, allons-y, voyons ce que ça donne. Donc, voilà. Allez, c'est bon pour vous? Bah, vous pourrez pas me répondre, mais bon. C'est quand il faut qu'on se fasse un live ou un truc, un projet. Voilà. Mais même si c'est un peu le soir ou un dimanche après-midi, c'est en fonction des envies, des machins. Qu'on se fasse un projet, bah, tous ensemble, j'ai envie de vous dire. Et puis, comme ça, on peut interagir aussi, ce serait pas mal. Hein. Puis, si vous avez des questions et quoi que ce soit, ça permet d'y répondre. Vous voyez, je pense aussi un peu à vous, hein, quand même. Donc, allez. Donc, on va prendre le premier morceau. Hop, attendez. Pourquoi je range l'ardoise? Parce que après, je pourrais plus... Je m'en sers pour vous redonner les dimensions. Mais comme c'est un peu le foutoir. Bah ouais, c'est un peu petit. D'habitude, je range plus. Mais là, vu que j'ai du monde, je range un peu moins. C'est un peu moins facile. Hein. Donc, c'est les 15 cm par 29,7. Donc, ça, c'est pour moi, c'est la base de la carte. Donc, ça veut dire que la base de carte, c'est vraiment l'extérieur. Donc, moi, je vais juste la plier en deux, vous voyez. Tout simplement, je plie en deux. Donc, c'est pour ça que je vous ai pas marqué de dimension. Je vous ai dit, vous pliez en deux. Et voilà. Donc, ça vous fait une base de carte. Donc, vous voyez. Après, si vous avez des cartes de couleur qui font en 15-15, des fois, avant, chez Action, ils en vendaient. Donc, ça peut faire très bien l'affaire aussi. Hein. Mais là, j'avais pas. Donc, non, j'ai qu'en blanc. Donc là, on va prendre notre massicot et on va plier à 14,5 cm. Bon, en fait, c'est la même chose, vous pliez en deux. Hein. Mais comme le papier est un tout petit peu plus épais, c'est pour ça que je prends le massicot. Donc à 14,5, je viens marquer le pli. Ensuite, voilà, on va faire... J'ai oublié de vous dire, on va prendre notre meilleur ami, la règle et le crayon papier. Donc, on va prendre en partant du bas. Donc le bas, pour moi, c'est là. Mais pour vous, bah, c'est pareil, je pense, hein, si vous êtes comme moi, position. Donc, en partant du bas, vous faites un petit trait sur le trait de pli à 7 cm. Voilà. Ce qu'on va faire, notre découpe va être à 7 cm. Et ça, bah, vous venez le marquer un petit peu partout. Et on va tirer un trait à 7 cm. Donc, pourquoi je ne vous fais pas marquer au pli? Parce qu'après, on vient couper ce trait-là. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, comme on va tracer des traits, c'est plus simple. Donc, vous appuyez pas très fort, hein, bien sûr, comme toujours. Comme ça, vous pouvez gommer. Donc, vous tirez votre trait. Donc, voilà, ça vous fait un trait à 7 cm de hauteur. Donc, voilà. Oui, ça divise pas la feuille en deux. Justement, parce que après, comme moi, je veux mettre des petits papillons, des trucs qui volent, bah, vous comprendrez que, voilà, quoi, ça m'embête un peu. Déjà, je trouve ça un peu haut, mais bon, après, sinon, on voit pas trop, c'est un peu... Voilà, j'ai essayé de faire quand même au plus simple. Donc, on va prendre notre règle, on va la mettre sur le trait. Donc, ça vous fait 29 cm. Là, vous allez faire une première. Mais je vais vous le mettre sur l'ardoise, hein, vous inquiétez pas, je vais vous faire le dessin sur l'ardoise. Donc, vous partez de votre base, donc ça vous fait un trait à 7,5 cm. Hop, le deuxième, c'est le trait de pli à 14,5, donc voilà. Ensuite, ça vous fait une marque, parce que moi j'ai tout noté, hein, mais je vais vous le reproduire. À 19 cm, à 24 et à 26,5. Donc attendez, je vais prendre la deuxième et je vais vous le faire comme ça, vous verrez. Oui, j'en ai deux, hein, c'est plus pratique. Donc hop, je vais vous faire le dessin. Donc là, on a nos 29 cm et là, on a nos 14,5 cm. Donc, je vais vous le faire de couleur. On va tirer un trait. Hop, à 7 cm de haut.
Ensuite, on va venir faire une première marque à 7,5 cm en partant du bord de la carte, hein, c'est pour ça. Un deuxième bas qui est le milieu à 14,5, je vous ai dit. Ensuite, on est à 19. Ensuite, on est à 24. Et le dernier à 26,50 cm, à 26,5 cm. Donc voilà, ça va vous faire ça. Vous voyez, c'est peut-être un peu plus parlant, comme ça, vous verrez. Donc en fait, les traits rouges avaient des traits de pli et le trait bleu, c'est un trait de coupe. C'est pour ça que je vous ai mis en deux couleurs différentes, comme ça vous pouvez différencier. Voilà, le bleu, on va couper et le rouge, on va plier. Donc c'est bon pour vous? On va continuer. Donc on va se remettre en bas et comme ça. Donc on a dit un premier à 7,5. Donc 14,5. On est à 19. 24 et 26,50. Là, j'ai marqué mes... Je vais faire mes traits. Après, vous pouvez directement marquer le pli, hein, mais moi, je vous montre comme ça. C'est plus simple aussi pour vous. Comme ça, vous voyez le dessin. Donc, je vais gommer ce que je n'ai pas besoin. Donc, je suis contente. Aujourd'hui, il fait beau. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien pour le moral, je ne vais pas vous mentir, mais ça fait aussi du bien pour le corps et tout. Donc voilà, on en est là. Ça vous fait ça. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Si. J'ai un contre-jour, je suis un peu désolée, mais il y a un petit peu de soleil. Donc voilà. Donc maintenant, on va marquer nos traits de pli. Vous savez ce que je vous ai montré en rouge. Et on va couper le trait bleu. Donc, moi, je vais d'abord marquer les traits de pli et après, je vais couper. C'est pas une carte très compliquée, hein. J'essaie de vous faire des choses pas trop compliquées non plus. Après, voilà, c'est juste... Après, vous trouvez le style aussi, le papier. Des fois, c'est ça le plus compliqué, c'est de savoir quel style on va faire, quel papier on va utiliser. Donc, il y a un trait de pli qu'on n'a pas besoin de faire, vu que c'est déjà le pli de la feuille qu'on a fait en deux. Donc, et là, bah, je vais venir couper. Comme je vous ai montré sur le dessin, donc on va couper à partir des 7,50 jusqu'au 26,50. Donc, c'est le trait bleu. Hein. Vous ne coupez pas plus. Hein. Je pense qu'il faut que je me rachète un cutter. Ça y est, il coupe. Il a du mal. Il déchire pas mal des fois. Ça y est, il est au bout de sa vie. Il n'en peut plus. Autant des fois, on va pas les utiliser beaucoup. Et puis... Bon, j'avoue, moi, je les utilise pas mal quand même. Parce qu'on fait quand même pas mal de choses en carte. Donc maintenant, on va tout plier. Bah ouais. Donc, on va tout plier. Alors, tous les plis, alors moi je mets comme ça, mais tous les plis vont aller dans ce sens-là. Donc, le premier. Si vous voyez, je vais vous montrer. Tous les plis vont se rabattre.
C'est vous replier la carte, c'est plus simple. Hein. Vous l'aurez compris. Alors, je fais toujours dans un sens, je fais toujours dans l'autre. Et ben maintenant, ça y est. Ah bah, autant le prototype, j'ai réussi du premier coup, mais maintenant, bah, ça veut plus. Ah, bah alors, ça... C'est toujours pareil, hein. Chaque fois que je suis avec vous, bah, ça y est, je perds mes moyens. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Donc, voyez, donc, là, vous rabattez. Ça vous fait la vallée, la montagne, vallée, montagne, vallée. Voilà. Et vous venez rabattre. Vous marquez bien vos plis. Donc voilà, vous voyez, ça va pas tenir debout toute seule. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une structure. Donc, on va prendre notre structure et on va coller. Oui, alors c'est pour ça en fait j'ai fait 2 papiers, hein. C'est parce que vous voyez comme ça me fait un papier de fond, tout simplement. Et après on va venir décorer, couper, coller, bref tout le tralala quoi, hein, vous avez compris. Donc pour coller, on va mettre de la colle sur cette partie là, on va venir mettre au niveau du trait de pli. Et puis après, on viendra rabattre. Tout simplement. Hein. Franchement, j'ai essayé de vous trouver la solution la plus simple pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc, vous calez bien votre carte au milieu. Voilà. Vous mettez de la colle. Et là, vous venez rabattre. On va venir retourner. Et puis bon, on va faire pareil de l'autre côté, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Ah bah oui, je ne me suis pas vraiment compliqué la vie. Hein. Donc on va venir coller. Et vous voyez, ça va vous donner ça. Hop. Voilà. Donc tout simplement, maintenant, on va venir décorer toute notre carte. Donc l'avantage, vous pouvez travailler un petit peu à plat pour fixer vos papiers. Donc, hop. Oui, j'ai tout coupé, hein. Bah oui, comme d'habitude. Donc, moi j'ai fait tout le fond en vert. Là, j'ai découpé à la suite pour faire un dessin, en fait, tout simplement. Pour vraiment avoir, moi j'ai envie de vous dire, quelque chose de plus harmonieux, en fait. Oui, j'ai mis vert, vu que c'est des petits papillons après, je me suis dit, ça rappelle un peu la nature. Hein. Puis j'ai fait avec les feuilles du bloc, hein. Je fais aussi en fonction de ce qu'il y a. Donc, c'est les 2 morceaux qui font 7 cm par 14 cm. C'est les 2 morceaux qui vont être en longueur. Donc, hop. C'est ces 2 morceaux-là qui font 7 par 14 cm. Oui, je sais, j'ai mis de la colle. Mais voilà. Et ils vont venir se placer ici. Donc, moi, je vais venir le centrer. Je vais jouer un petit peu plus vers le haut. Puis après, voilà, mes petits papillons vont venir. Donc, pour fixer, moi, je vais mettre des papillons. Mais c'est une carte que vous pouvez faire sur le style de fin d'année, par exemple.
Vous pouvez mettre des petits sapins de Noël, des petits Pères Noël. Voilà, c'est une carte, je pense qu'on va refaire en fin d'année avec un décor Noël, tout simplement. Mais voilà, c'est une carte qu'on peut agrémenter en fonction de ses envies aussi. Pour la Saint-Valentin, vous faites... par exemple, vous pouvez mettre plein de petits cœurs qui suspendent, ou pour un anniversaire, des petites bougies, des petits ballons, voilà. Il y a plein de possibilités, voilà. Après, j'essaie de vous donner des idées de décor, hein. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes papiers, je suis d'accord avec vous là-dessus. Donc voilà. Après, on peut faire avec ce qu'on a. Donc si vous avez des oiseaux, si vous avez des papillons, voilà. C'est en fonction de tout ça. Donc là, c'est le morceau qui mesure 2 cm par 6,5. Et en fait, moi, je vais venir se placer juste ici. Voilà, sur le petit retour. Je sais, il y en a deux qui font la même dimension parce que l'autre, il va là. Mais ça, c'est pour ça que je vous ai dit, il en faut deux. Donc, hop. Alors, si vous voulez couper une seule pièce, vous pouvez. Moi, j'ai préféré différencier. Et je trouvais ça plus sympa, je pense. Bah, après, voilà. Chacun fait comme il veut. Donc, et là, bah, c'est ce morceau qui va ici, qui mesure 2 cm. 7 cm par 6,5. Donc, voilà. Alors, pour fixer, soit vous faites avec du papier, vous savez les petits papillons, soit avec du rhodoïde. Alors moi, il me restait encore du rhodoïde, donc j'ai coupé des petits morceaux de rhodoïde, hein, je vous le dis tout de suite. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec du papier, hein. Voilà, un papier blanc, vous coupez des petites bandes d'un demi-centimètre, ou de couleur de votre fond de carte, par exemple, si c'est pas blanc ou une autre couleur. Voilà, tout est possible, hein. Donc vous voyez, moi j'ai coupé après, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va venir ici. Donc j'ai coupé à la suite, comme ça. Ça fait comme, je voulais faire comme, vous savez, une petite jardinière, quoi. Grosso modo, voilà. Donc, ça le morceau qui mesure 6,5 par 6,5 cm. Voilà. En fait, j'ai tout noté sur mon prototype, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, 6,5 par 6,5. Ensuite, on est à 4 cm par 6,5 cm. Ça, c'est pour le deuxième morceau. Donc, soit vous prenez des papiers de différentes couleurs, différents styles. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, quelque chose qui fasse à la suite. Hein. Mais comme, voilà, je voulais que ça fasse par ça, comme c'est ce qui se décroche, moi, je voulais vraiment que ce soit ce qui ressorte. Hop, là, on a le morceau qui fait 4,5 par 6,5 cm. Et là, on a le morceau qui fait 2 cm par 6,5 cm. Donc, vous pouvez toujours aider au début hein, pour remettre en pli. Donc voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Donc oui, j'ai pas mis le ruban, je voulais le mettre juste ici. Donc voilà. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre à l'intérieur en fait, parce que là, bon ça va, je mets un papier blanc. Ou je vais peut-être mettre un autre papier paillette hein, du coup pour fixer le ruban. Ah ça, j'y avais pas pensé. Vous voyez, je pense pas à tout. Hein. Vous voyez, ça c'est mon papier paillette. Ouais, je sais, hein, il brille fort. Ah, je me suis un peu lâchée sur la paillette là. Mais je me suis dit, du coup, derrière, on verra pas. Je pense que derrière, je vais mettre quand même un papier à paillettes pour renforcer le ruban. Du coup, ouais, je pense. Ça sera plus solide. Donc là, vous coupez 2 morceaux de ruban. La dimension, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez. Hein. Donc moi, il est vraiment assez épais. Hein, mais bon, pour moi, c'est pas gênant. De toute façon, voilà, à peu près kiff. Ça, je vais le fixer avec du double face. Vous venez prendre à peu près le milieu.
de chaque côté. Donc voilà. Hop, je vais regarder s'il me reste du papier à paillettes. Est-ce que j'ai assez? Parce que j'ai un petit morceau, il me reste 2 petits morceaux, mais est-ce que ça ferait 14,5 par 14,5 ou 15 par 15? Alors, on a combien? Oh, bah, j'aurais peut-être assez, hein. Bon, on va voyez. Alors moi, quand j'ai des petites chutes comme ça, là, même de paillettes, je les garde. Hein, parce que ça me sert quand je fais des petites cartes façon sketch ou des choses comme ça. Bah, ça me permet d'avoir comme une espèce de washi, mais sauf que j'en ai pas. Et c'est plus facile. Donc, hop. Bah, du coup, il y aura de la paillette devant et derrière. Voilà. C'est pas grave, hein. C'est bien, tant mieux. Hein. Donc, hop, ça, on va pousser. Alors oui, je colle déjà tous mes papiers. Après, je ferai rien de faire la déco. Hein. Donc, on va fixer le ruban. Donc, c'est pas grave si ça va pas jusqu'au bout hein, de votre... Donc, on va essayer. Je pense qu'en le collant, ça devrait fonctionner. Normalement, il n'y a pas de raison. Il est vraiment épais. Alors, ce papier à paillettes, il vient de chez Teddy. Celui-là. Donc, ils en font vraiment des sympas. Ça fait longtemps que j'ai pas été faire un tour. Bah, je sais, hein, je vous propose pas des hauls souvent. Hein. Là-dessus, j'évite parce que déjà, bah, j'en fais peu. Vraiment très peu de magasins. Et puis, c'est pas... Voilà, je me dis... voilà, on n'a pas tous envie de faire des hauls de temps en temps. Donc, voilà. Et donc là, ça va être mon papier pour écrire. Du coup, la personne, elle aura même des paillettes derrière au niveau du mot. Bah, c'est pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, on va faire le devant. On va venir coller nos paillettes. Et du coup, moi, j'ai pris ça comme papier de façade. Oui, je sais, il est un peu plus soft qu'à l'intérieur, mais il est tout aussi joli. Et avec les paillettes, il rendait bien. En fait, j'ai pas mis de paillettes trop, parce qu'à l'intérieur, il y a des petites choses avec des paillettes, il y a des petites choses comme ça. Donc, vous voyez, il faut pas... J'aime bien vous en mettre hein, dans la vie, hein, des paillettes, mais je me dis avec modération, parce que si les gens aiment pas ça... Moi, j'ai des petits messages en me disant, ça va, elle aime bien les paillettes, mais bon... Heureusement, parce que là, je vous en mets quand même régulièrement. Hein. Mais oui, je m'en cache pas, je suis fan de paillettes. Hein. Si vous avez vu la page Facebook, vous avez même vu mes belles chaussures à paillettes. Ouais. Quand je les ai achetées, on m'a dit, mais t'es sûre de les acheter? T'es sûre de les mettre? Bah oui, mais qui c'est qui va oser sortir avec ça? Bah moi. Tout simplement. Bah ouais, moi je n'ai pas de honte. Je sors avec mes chaussures à paillettes. J'ai un sac qui... Bah, mon sac à main, bon, c'est un sac banane. Hein. Mais je l'ai acheté pour aller avec mes paillettes. Donc, il est doré. Parce que mes chaussures sont dorées. Mais je voulais pas de paillettes dessus. Mais c'est doré pour aller avec mon sac. Ah bah, bien sûr. Hein, sinon, ça va pas ensemble. Donc, hop. Voilà pour le devant et le derrière de la carte. Bon, bien sûr, il manque un peu de déco. Hein, ça, on va le faire. Donc, ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Et du coup, vous voyez, quand on va ouvrir... Bah, maintenant, on va faire toute la déco. Donc... C'est ce que je vous disais. J'ai coupé deux petites bandes de redouille. Bon, en fait, il m'en restait que deux. Hein. En fait, il me restait 1 cm de redouille. Donc,
sur une chute. Donc je me suis dit, on va faire des demi-centimètres. Ouais, je sais, ça se voit presque pas, mais le voilà. Donc après, moi, je vais pas vous donner une mesure exacte pour ça. Je vais vraiment faire en fonction des petits papillons. Donc vous voyez, je vais venir fixer. Hop, et avec un papillon. Donc, j'en ai découpé plein. Ah, tout vient du papier. Hein. Et bah maintenant, bah, je vais m'amuser à tout coller. Donc je pense que je vais devoir couper un moment de temps quand même pour finir les petits papillons et tout hors caméra. Donc si vous voulez que ce soit plus solide, des fois je fais ça, vous rajoutez un morceau de papier derrière. Hop. Alors je vais en couper plusieurs, je vais attendre que ça colle. Alors oui, je les colle pas tous à la même dimension, ils sont pas tous... Bah non, sinon c'est pas magique quoi. Vous voyez, ça va donner quelque chose comme ceci. Et comme ça, en fait, on verra presque pas. Donc j'attends un peu que ça sèche. Alors j'en ai coupé plein, hein, mais il faut que je la retrouve. Hop. Oui, je sais pas, avec ce papier-là, j'aime bien vous faire des envolées de papillons. Bah, après, les papillons sont très sympas sur ce papier. Donc, je pense que ça aide aussi. Hop, là, on va couper en deux. Donc, on va se retrouver dans quelques instants. Je vais laisser le temps de ça sèche comme ça. Je veux vraiment pas... Je préfère prendre le temps et le faire avec vous. Vous savez très bien. Et je vous dis à tout de suite. Bon, allez, on se retrouve. Alors, j'ai fait un essai. Vous voyez, ça donne ça, un petit papillon. Donc, c'est pas trop mal. J'aime bien. Donc, alors, j'ai attendu que ça sèche un peu. Hein. Donc, vous voyez, c'est un petit peu séché. On va mettre de la colle tout le bas du rôti, vous voyez. Puis après, bah, moi, je vais les placer que, par exemple, hop, je vais vous montrer. Hein. Je vais les placer sur la plus grande partie et la deuxième partie. Voilà. Parce que comme c'est ce qu'on va voir en priorité. Et alors là, bah, moi, je vais venir le placer dessous. Après, voilà, je vais juste lui faire un petit mouvement. On va lui mettre un peu de biais, un peu droit. Et après, bah voilà. Après, on va jouer avec les hauteurs. C'est vraiment un projet voilà, assez simple hein, en soi. J'aime pas vous faire des choses trop compliquées parce que des fois, vous me dites c'est trop compliqué, on va pas y arriver. Même si j'en suis sûre, vous y arrivez tout le temps en fait. Hein. C'est juste pour m'embêter, vous me dites ça. Je plaisante. Après, oui, je sais, certains projets sont peut-être plus compliqués que d'autres. Mais d'autres sont vraiment simples. Hein. Vous inquiétez pas. Sinon, je les proposerai pas. J'évite de vous proposer des choses quand même trop compliquées. Alors, j'en ferai une pause hein, pour vraiment le temps que ça sèche. Comme ça, vous ne pourrez pas me dire oui, on n'a pas vu, c'était pas sec. Ben voilà. Donc, comme on a joué sur différentes hauteurs de languettes,
Après, n'oubliez pas, surtout, quand vous pliez, il faut pas que ça se dérange. Donc voilà. Donc maintenant, on va attendre que ça sèche un peu, mais grosso modo, voilà, ça nous fait une petite envolée de papillons. Vous voyez? C'est plutôt sympa, j'aime plutôt, moi j'aime plutôt bien. Donc voilà, il m'en reste un à placer. Alors, oh, peut-être là, non, si on arrive à le mettre derrière. Sinon, on aurait pu peut-être le glisser devant. Ah ouais, ça aurait été pas mal. Alors, c'est bon. Le brodoïd n'était pas encore fixé. Donc tant pis, on a un petit peu triché. Hop, et ben celui-là, il va aller... Oh, tiens, celui-là, il va aller en haut. Ça, celui-là, il s'est échappé. Voilà, comme ça, celui-là, il s'est échappé. Donc maintenant, on va passer à la déco. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, on va peut-être s'en servir. J'ai pensé à un petit truc. Voilà, couper et le mettre juste là pour faire un lien entre les deux. J'aimais bien l'idée, donc j'improvise un peu avec vous. Hein. Donc ça fait combien quand même qu'on coupe? 7 cm. Alors, on va couper à 7 cm. Alors là, je ne coupe pas avec... je coupe avec le ciseau, hein, vous inquiétez pas. On va faire une petite marque, on va couper au ciseau. Mettre un peu de colle. Hop, et je vais venir le placer. Donc vous voyez, ça va me faire comme une petite bande. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça rappellera un petit peu le devant. Donc là, ça fait 2 cm. Vous voyez, comme quoi on peut utiliser même les petites chutes là qui traînent. Comme ça, au final, il y aura des paillettes partout. Ah bah voilà, je t'aurais vraiment mis des paillettes. Hein. Et oui, bah, on a tous des péchés mignons. Hein. Bah, je vous avoue, moi c'est pas le chocolat, c'est pas. Déjà, je suis allergique au chocolat. Et c'est pas les bonbons, j'en raffole pas non plus, c'est les paillettes. Le rose et les paillettes. Ah bah alors, comment vous dire? Hop, vous voyez? Après, si vous pouvez le faire avec du washi, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Mais comme là, on avait le papier qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, j'ai pensé mettre ça. Alors, j'ai découpé des petits mots. Donc, voilà, fait avec amour. En haut, ça serait pas mal, je pense. Ou au milieu. J'avais pensé au début au milieu. Ah, on va mettre avec de la mousse 3D, puis je vais le mettre au milieu. Comme j'avais dans l'idée au début. On va rester avec nos idées des fois.
va faire le devant. Donc pour le devant, il me reste plein de petites choses, hein, des petits papillons, peut-être qu'on en remettra dedans. J'ai découpé des petits mots, découpé des bandes de papier. Bah, dans les chutes, vous savez, dans les chutes de papier, bah, je les ai passées à la machine avec... Puis je me suis dit, hop, donc ça j'avais pensé, voilà, faire quelque chose comme ça. Donc, bah bien sûr, hein, on va mettre les petits papillons, hein, ça va de soi. Hein. Faut quand même faire un rappel. Et ça en dessous, je me suis dit ça peut être pas mal. Hop. Ça, on va mettre en superposition pour donner un peu de volume. Ah oui, je sais, j'en mets beaucoup, hein, mais j'ai plus de rouleau. Faut que j'achète un rouleau. Mais je vous ai dit, je sors pas en ce moment. Bah si, à part aller à la plage, ce qui m'a fait le plus grand bien. Hop, et celui-là, bah vous voyez, il va venir en superposition, ça fera du relief. Donc, hop. Alors j'ai les petits papillons qui brillent, comme ça rappelle un petit peu l'argenté derrière. Vous voyez, on va faire quelque chose de simple, mais je pense simple, mais efficace. Hein. S'il me reste pas des petites choses hein, que je pourrais essayer de caler. Si, il me reste un petit papillon. Bon, on va essayer de le mettre là. C'est dommage, j'aimais bien ça, mais... J'aurais dû le caler avec autre chose. Donc, on va mettre le petit papillon qui brille là. Ça nous en fera deux qui se sont envolés un petit peu en dehors. Alors là, on voit les paillettes qui ressortent, ça m'embête un peu. Mais bon. Et on va quand même faire un petit rappel derrière. Vous voyez, toujours, on va quand même essayer d'avoir... Oui, je suis bien, c'est pas mal. Donc voilà. Bon bah, je vous voilà, je vous présente la petite carte du jour. Vous voyez, c'est un petit pop-up assez simple, hein, mais voilà, je trouve très sympa, la petite déco, voilà, toute simple, mais pour moi qui fait l'affaire. Pas trop besoin de trop de charger, je pense que ça sert à rien. Donc, hop, bah j'ai pas fait le nœud, hein, mais on a le nœud, et puis quand on ouvre, bah on a notre petite envolée de papillons. Donc voilà.
Bon, j'espère que ça vous plaira. Et puis derrière, du coup voilà. Bon, oui, je sais, on voit les paillettes qui ressortent hein, à la colle. J'aurais dû mettre du double face. Mais bon, voilà, je saurai pour la prochaine fois. Bon, bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Mardi, normalement. Voilà, c'est vraiment pas sûr. En plus, j'ai encore du monde. C'est dur prolongé pour raison de santé. Donc voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, partager, liker. Laissez-moi des petits commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Puis bah sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis plein de bisous. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.